Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la météo du jour. Cette météo d'aujourd'hui dans ce mois auto-existant, ce mois de la forme, dans cette semaine d'initiation, cette semaine d'information où je reçois les informations de la sagesse de ce mois-ci, en serpent rouge auto-existant. Et on va voir au fur et à mesure du mois un petit peu qu'est-ce qui va se mettre en place, et notamment en fin de mois où on va pouvoir faire les conclusions du mois sur ce qu'on a appris, comment on a grandi, ce qu'on a découvert et comment on continue à modifier notre réalité. Et aujourd'hui, dans le Tzolk'in, on est en portail d'activation galactique avec notre singe bleu cosmique qui va nous inviter à collaborer avec la magie. Donc voilà, ça va être une journée très sympa si on fait preuve de lâcher prise, de souplesse, puisque c'est la sagesse du singe qui nous invite à cela. Donc on voit ça ensemble. Alors nous voici dans le calendrier des 13 lunes, des 13 mois de l'année, les 13 mois lunaires, 13 mois de 28 jours, et un jour hors du temps, qui font les 365 jours de l'année. Comme l'année commence le 26 juillet, vous le voyez ici, dans le calendrier des 13 lunes Maya, on se retrouve aujourd'hui dans le 4e mois. Le 4e mois qu'on appelle le mois auto-existant, qui est porté par notre serpent rouge. Voilà, le serpent rouge auto-existant qui nous invite à définir comment je survis dans ma réalité, en mesurant mon instinct. Et comment je mesure mon instinct? Il y a plusieurs façons de mesurer son instinct. Il y a l'instinct qui vous fige, qui vous bloque dans la vie, et il y a celui qui vous met en mouvement. Voilà, c'est un peu lunaire comme approche. C'est la dualité, c'est les opposés. Après, il y a certainement tout un des degrés entre chaque, bien évidemment. En tout cas, c'est un peu les deux extrêmes des instincts qu'on peut avoir et d'observer son instinct, comment on réagit instinctivement dans notre réalité, peut nous donner une vision, une clarté, lever le voile sur comment je survis. Voilà, sur comment je survis. Donc on est dans cette forme-là, comment donner forme à la force de vie en soi, cette pulsion de vie qui est là chaque matin et qui nous invite à poursuivre l'expérience terrestre. Et là, on est dans cette semaine de l'initiation, cette semaine où on se fait informer par notre serpent rouge auto-existant, il m'invite à définir mon mode de survie, à revoir mon instinct et à libérer la pulsion de vie, la force de vie en moi pour pouvoir prendre part à la vie et réaliser les rêves profonds de mon âme. Donc voilà, on est en gamma 3 aujourd'hui, le 3e jour de ce mois auto-existant. Alors dans le Tzolk'in, ce cycle de 260 jours qui regroupe les combinaisons de 20 glyphes, qui sont là, et de 13 tonalités qui vont de 1 à 13, représentés ici en points et barres, qui sont les chiffres mayas. Et les chiffres arabes que vous avez là, c'est les numéros de kin, parce qu'un kin est composé d'un glyphe et d'une tonalité. Donc voilà, donc on a 260 kin composés de 20 glyphes solaires, 13 tonalités lunaires. Et aujourd'hui, on est en 51. Voilà, kin 51, porté par notre singe bleu, singe ici, bleu. Le singe bleu porte aussi des mots vibratoires, des mots de guérison, qu'on appelle action, essence et pouvoir. Et ces 3 mots, c'est jouer, l'illusion, la magie. Il est porté par une tonalité qu'on retrouve ici avec 2 barres, 2 points, donc 12, tonalité 12, qu'on appelle la tonalité cristal, qui elle aussi a des mots de transformation qui invitent à l'évolution. Et ces 3 mots qu'on appelle aussi action, essence et pouvoir sont les suivants. C'est dédié, universalisant, la coopération. Voilà, et avec ces six mots, on constitue la phrase d'activation galactique qu'on va revoir tout à la fin de cette vidéo, qui est la conclusion et qui est un peu une formule magique qui nous permet de nous syntoniser parfaitement avec les informations galactiques présentes au centre du cosmos, au centre de l'univers, ces informations d'harmonie qu'on retrouve aussi au centre de notre cœur.
Et donc le chemin, c'est soit d'aller se projeter au centre de l'univers, ou soit se projeter à l'intérieur, au centre du cœur, pour accéder à ces informations. Bien évidemment, il y a un lien entre les deux, et cette phrase permet de faire ce lien, de relier l'intérieur et l'extérieur, et de faire un avec le tout, et avec la sagesse d'aujourd'hui, de ce temps. Donc il est aussi dans une case verte, comme hier, donc c'est un portail d'activation galactique, qui nous invite. Ces jours-là, ils sont un petit peu plus costauds que les autres, puisque l'énergie et les informations qui nous viennent du centre du cosmos et qui nous viennent du plus profond de nous-mêmes, dans notre cœur, rayonnent et pénètrent profondément les différentes couches de la matière, expulsant ainsi tout ce qui bloque la vie dans la matière, toutes ces informations qui se sont cristallisées, d'expériences qui ont été inachevées, ou incomplète ou mal aboutie, qu'on peut appeler mémoire, karma, enfin vous mettez des noms que vous voulez dessus, mais en tout cas c'est des informations qui n'ont pas encore rejoint le cycle de la vie et qui ont été mis en stand-by, en latence, dans nos différents corps, alors le corps physique bien évidemment à travers des douleurs et des maladies, mais aussi dans des champs vibratoires, autour de notre corps. Et bien évidemment, au début, c'est d'abord dans les champs vibratoires, et au fur et à mesure, ça s'incruste dans le corps. Bien que des fois, il y a des expériences qui arrivent directement dans le corps, en fonction de ce que l'on vit, des traumatismes, bien évidemment. Quand c'est des traumatismes très très forts, ça rentre directement et c'est stocké et somatisé directement dans le corps. Mais quand même, bien souvent, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément dans le corps physique. Voilà, et ces journées-là, ce sont des portails, ce sont des portes qui nous permettent de libérer tout ça. Donc des grands jours de guérison pour toutes les personnes qui ont des maladies, qui sont pas bien, qui ont des douleurs. Vraiment, c'est des jours où, mettez dans votre agenda prendre soin de soi, parce qu'il y a des portes. Il y a vraiment des portes et des clés de guérison ces jours-là. Mais il faut être attentif. Voilà, il faut être attentif à la résonance qui se produit et à ce qui peut être libéré ces jours particuliers, puisque tous ces jours portails d'activation galactique sont différents et forment une trame, que vous voyez ici, le métier à tisser Maya, comme le disait José Arguelles, et ce métier à tisser Maya, c'est l'ADN. C'est l'ADN de lumière ici qui a une forme un peu de double spirale elliptique, qui est l'ADN, et donc au fur et à mesure, on vient libérer l'ADN de lumière de tout ce qui bloque sa pleine expression. Alors à droite, on a les cycles qu'on appelle les ondes enchantées. Ces ondes enchantées, ce sont les cycles des 13 tonalités, comme je vous en parlais tout à l'heure. Et là, vous les avez toutes représentées en couleur pour faciliter un petit peu la lecture. Et notre singe bleu en tonalité cristal, ici, est dans un cycle d'une onde enchantée de 13 jours, porté par notre soleil jaune. Voilà, ce soleil jaune qui nous invite à plus de lumière, à plus de vie en soi, et à retrouver ce feu universel, à retrouver vraiment qu'est-ce que nous venons rayonner pour nous sur Terre et pour tous en fait. Une fois qu'on retrouve notre place et notre rôle, notre action ici et notre participation à la vie, c'est notre feu universel qui s'exprime. Donc là, on est toujours, on est dans l'avant-dernier jour de cette onde enchantée, comme on peut le voir ici, de ce soleil jaune où on arrive vraiment à la fin de la conclusion de sa sagesse. Et là, dans les cycles les plus longs qu'on appelle les châteaux, on arrive aussi là, comme vous le voyez, à la fin de ce château rouge du tournant, cette cour de la naissance. Et pour plus d'informations, j'ai fait une vidéo en dragon rouge magnétique. Vous avez le lien sous la vidéo que vous pouvez consulter pour plus d'informations sur ce château rouge du tournant. Dans les cycles les plus courts, qu'on appelle les harmoniques, que vous voyez aussi là dans les 5 couleurs, pour faciliter aussi la lecture, nous sommes là, singe bleu, cristal, dans l'avant-dernier jour aussi de cette harmonique bleue, assez forte. J'en ai parlé dans la vidéo de la lune rouge planétaire il y a 2 jours. Donc vous pouvez aller voir un petit peu cette vidéo où j'explique un peu cette harmonique bleue. Et là, on va bientôt finir
de boucler aussi cette harmonique bleue. Là, c'est la même représentation que précédemment, avec nos ondes enchantées qui sont séparées, qui sont en forme de spirale carrée, dont la pointe tourne vers le centre. On a bien 4 ondes enchantées par château, on a bien 5 châteaux, et là, on arrive quasiment à la fin de ce premier château rouge, ce château de l'Est, parce qu'on est dans l'onde enchantée du Sud, celle du Soleil que vous voyez ici. Et on est là l'avant-dernier jour avec notre singe bleu cristal en tonalité 12. On voit ici en plus gros dans notre onde enchantée du soleil dont j'ai déjà parlé précédemment, donc je ne vais pas non plus me répéter. Mais on est dans l'avant-dernier jour. L'avant-dernier jour, une fois qu'on a mis en place dans notre champ psychique pendant 9 jours, toute une compréhension grâce à notre soleil jaune, on est venu la valider, la mettre dans notre réalité pour qu'elle puisse s'exprimer, avec la tonalité planétaire ici de la purification. Hier, on a fait un travail de détachement. Pourquoi on a fait ce travail de détachement ? En fait, c'est pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, la tonalité cristal m'invite à coopérer et à universaliser mes expériences. Alors universaliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rendre universel, ça veut dire partager, c'est-à-dire que ce que j'ai moi vécu et compris, je le transmets au plus grand nombre pour que ça rejoigne le collectif humain planétaire et bien au-delà, bien évidemment, à tous les êtres de conscience, bien évidemment. Mais pour faire cela, j'ai besoin de me détacher de l'expérience. Parce que si je ne me détache pas de l'expérience, je transmets aussi ma charge émotionnelle, mes blocages, mes obstacles, mes ombres, mes projections, mes croyances. Enfin, je mets ça aussi dans l'expérience parce qu'en fait, elle n'est pas terminée. Pour que ce soit bénéfique pour tout le monde, il faut terminer tout cela et donc il faut se détacher. C'est pour ça qu'hier, on était en tonalité spectrale où il fallait dissoudre tous les liens avec l'expérience précédente que le soleil jaune nous a invités à traverser, nous a mis en lumière. Et maintenant que j'ai tout lâché, que je peux voir cette expérience de loin, je peux la décrire sans être embarrassé de toutes les épreuves que j'ai traversées pour comprendre en fait ce que j'ai traversé, pour comprendre tous ces obstacles, pour comprendre tout ce que j'avais besoin de comprendre, pour pouvoir les transmettre. Et donc aujourd'hui, avec ce singe bleu, c'est vraiment ça, en tonalité cristal, il se dédie pour jouer, parce que le singe bleu, c'est le jeu. Donc il se dédie à la vie, au collectif, à ce qu'il est, par le jeu, pour jouer, pour lâcher prise, pour réaliser que toutes ces ombres que j'ai traversées sont dues simplement aux obstacles qui sont ma résistance à la vie. Mais si je joue avec la vie, alors je ne résiste plus, il n'y a plus d'obstacles, et finalement je peux retrouver l'illusion originale dans laquelle je suis né. Donc l'illusion qui est présente finalement à l'intérieur de nous, qu'on a l'impression que c'est un rêve et que c'est pas quelque chose que l'on va vivre. Mais en fait, si, c'est le but finalement à atteindre. Et ce que nous, on prend pour la réalité, finalement, c'est la vraie illusion. C'est pas la vraie réalité, c'est pas véritablement ce qui est possible de vivre et ce que j'ai envie de vivre finalement en moi. Et donc aujourd'hui, ce singe bleu m'invite vraiment à universaliser cette sagesse, de prendre part à la vie et de réaliser que tout ça, toute cette société qui a été mise en place, c'est illusoire, c'est pas la vie en fait. Puisque comme j'ai passé 12 jours à faire naître la vie, et la vie, c'est pas l'illusion, c'est la vraie, c'est la vraie vérité finalement. Et si je résiste, il se passe des choses. Si je résiste à la vie, il y a des ombres qui se mettent en place dans mon corps. Il y a des douleurs, des maladies qui se mettent en place.
Mais si je joue avec la vie, si j'accueille la vie, si je me dédie à ce jeu, j'accepte ce jeu, j'accepte de faire tomber les illusions, de dissoudre les obstacles, et ben alors dans ce cas-là, je réalise l'illusion dans laquelle je suis. Je ne rentre pas évidemment en confrontation avec elle, hein. Je ne fais que jouer, elle est là, elle est là. Mais en tout cas, en jouant avec elle, je peux réaliser aussi autre chose à côté. Voilà, en attendant que cette réalité qui n'est qu'illusoire se dissolve et disparaisse à un moment donné. Voilà, puisque du coup, je focalise mon énergie et mon attention et mon pouvoir de création sur autre chose que cette illusion qui n'est pas en lien avec la vie. Donc voilà, il m'invite vraiment à collaborer avec la magie, cette magie qui consiste à poser des intentions en lien avec le projet que mon âme a envie de réaliser sur la planète Terre, et non plus de donner son pouvoir à l'ego, de donner son pouvoir à l'extérieur, à des gens qui veulent que je fasse quelque chose pour eux, et à qui j'ai pas donné mon pouvoir, hein. J'ai parlé aussi, je sais plus quel jour, du fait d'être administré, et sans consentement. Enfin, consenti implicitement, mais si je reprends mon pouvoir, et ben du coup, voilà, je crée vraiment ce que j'ai envie. Et je lâche tout ce que j'ai pu envie de vivre. Et donc, à droite, nous avons ici notre soutien de l'étoile jaune cristal. Et cette étoile jaune cristal m'invite, quant à elle, à, à me dédier, à embellir ma vie, bien évidemment, à la rendre plus belle, à libérer tous ces jeux de pouvoir, tous ces jeux d'ego, tous ces jeux de manipulation, tous ces jeux narcissiques, tout ça, à me libérer de tous ces jeux pour accueillir le jeu de la vie, le vrai, celui qui me met en joie, qui m'invite à la paix et qui m'invite à collaborer avec la vie, avec tout ce qui est présent dans la vie, dans cette onde enchantée du soleil, bien évidemment. Et cette étoile se dédie à mon art, à retrouver mon art de l'illusion, mon art de la souplesse, de passer d'une illusion à une autre, d'un personnage à un autre, et de jouer avec tout cela pour s'en détacher, pour être souple, pour libérer les rigidités dans lesquelles je me suis ankylosé, que je me suis cristallisé, et qui bloque la vie en moi, qui m'invite à grandir, à retrouver ma nature originelle et mes potentiels originaux aussi. Donc voilà, elle m'invite à collaborer avec l'élégance que l'on peut toucher et atteindre au centre de soi. Cette élégance qui consiste à jouer avec la magie de la vie pour atteindre son rêve dans la paix, dans la joie, avec la vibration divine en nous finalement, hein, cet être divin en nous, et non pas par la force, par l'opposition qui est l'illusion, en fait, qui est l'illusion qu'on veut nous faire croire et à laquelle on cherche à nous adhérer, alors qu'en fait il n'y a pas d'opposition ici dans ce monde, même s'il est duel. Dans l'absolu, on est tous un. On n'est pas opposé. Et si je suis opposé à quelqu'un, c'est que je suis en conflit avec moi-même d'une certaine façon. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut que j'accepte tout dans ma réalité non plus, hein, bien évidemment. Parce que bon, je suis la vie, donc tout existe dans la vie. Après, je fais des choix de ce que j'ai envie de vivre. Et ces autres reflets de moi-même, ben, vivre autre chose, tout simplement. Et c'est OK. Du moment qu'ils ne viennent pas empiéter sur mon rêve à moi, et que moi, je ne viens pas empiéter sur leur rêve à eux, tout simplement. Et puis après, il y a des choses qu'on peut faire en commun pendant un certain moment, mais peut-être pas forcément tout le temps non plus. Voilà, pour qu'on puisse grandir ensemble, conjointement, et dans la collaboration. Et donc, je suis guidé aujourd'hui par un Nuit Bleu cristal qui m'invite à me dédier à mon rêve. Bien évidemment, hein, le rêve profond en moi, le rêve de mon âme, le rêve avec lequel je suis venu naître sur Terre, ce rêve
de paix, de joie, d'harmonie, de lien avec la création, avec tout ce qui existe, hein. Donc aujourd'hui, vraiment, je me dédie à ce rêve. Je suis invité et guidé pour me dédier à réaliser ce rêve en jouant avec ces illusions, en jouant avec tous les obstacles qui m'empêchent d'y accéder, de le ressentir, de le visualiser, de le voir et aussi de le vivre, tout simplement. Et il m'invite à universaliser cette intuition, l'intuition qui me guide aujourd'hui pour dépasser les illusions dans lesquelles je suis encore un peu enlisé et retrouver l'illusion originelle qui est en fait le rêve de mon âme, qui n'est pas une illusion mais qui est comment dire, une image guide qui est une mémoire de mon âme qui au fur et à mesure guide ma conscience vers la réalisation de son aspiration profonde sur Terre. Et cette nuit bleue m'invite à collaborer avec l'abondance. Elle me guide pour collaborer avec l'abondance de la vie, parce que si j'illumine dans cette onde enchantée du soleil, si je continue à illuminer de moi-même, parce que maintenant j'ai lâché la main de notre soleil jaune qui nous guidait aujourd'hui, et là je suis maintenant normalement autonome avec sa sagesse, et donc si je décide d'illuminer de la vie qui est en moi, et ben alors je peux collaborer avec cette abondance, l'abondance de la vie qui m'offre qui m'offre la germination de toutes les graines que j'ai semées finalement. Voilà, c'est un peu ce que moi je vis en ce moment. J'ai semé beaucoup de graines et je récolte tout en même temps là. C'est la fin de l'automne, le début de l'hiver, du coup c'est récolte. Et j'ai un peu du mal à suivre pour récolter tout. Il faut que je fasse le tri. Mais c'est tellement... voilà, ça fait tellement plaisir de récolter tous les fruits qu'on a semés qu'on n'a pas envie d'en gâcher un. Donc je prends soin de tout ce que je récolte et ça me prend pas mal de temps. Mais bon, le singe est acrobatique. Comme je dis toujours, il arrive toujours à s'en sortir à travers toutes les illusions que lui-même il s'auto-crée. Donc voilà, et le défi du jour, c'est la naissance. Hein. Je parlais de ça, des graines. Le défi du jour, c'est la naissance. Donc attention pour les gens qui sont singes bleus à ce que vous faites naître, parce que moi je fais naître beaucoup de choses et du coup après, je joue en équilibre. Je suis obligé de trouver de faire du jonglage avec tout ce que je crée parce que c'est trop abondant, quoi. Parfois c'est trop abondant. Des fois c'est le néant et des fois c'est l'horreur comme tout tombe en même temps et après faut tout gérer. Donc le défi du jour, c'est la naissance. C'est notre dragon rouge qui se dédie à nos nourritures, qui se dédie à de quoi je me nourris. Et bien évidemment dans cette onde enchantée du soleil jaune, on se dédie à se nourrir de la vie elle-même, du soleil elle-même, de l'être divin, du divin harmonique à l'origine de qui nous sommes, cette puissance dont on ne peut même pas imaginer de ce qu'elle peut nous offrir et réaliser pour nous. Donc ce dragon rouge m'invite à puiser ma nourriture dans ce centre d'harmonie parfaite. Tout ça pour universaliser aussi l'être originel. L'être originel dont nous sommes tous issus. On dit l'être, mais bon, à l'origine, c'est même pas vraiment un être. C'est purement... à l'origine, nous sommes purement vibratoires. Mais bon, il y a des couches, il y a des filtres, il y a des transformations de l'énergie pour arriver jusqu'à nous, sur Terre, dans un corps physique. Donc il y a eu beaucoup de filtres et de travail de l'énergie. Mais à l'origine, nous sommes un, comme je le disais juste avant. Donc c'est le défi d'universaliser cette unité dans l'être. Qu'il y a quelque chose au fond de nous, présent chez tous les êtres vivants de l'espèce humaine. Et d'aller toucher, faire naître ça, universaliser cet être-là pour que je puisse collaborer avec cette naissance, la naissance du nouvel être planétaire, collectif, humain. Voilà, faire naître celui-ci qui soit plus en lien avec le divin, parce que pour le moment, il est encore pris dans les illusions de
de la société, de la matrice, comme on pourrait le dire, ou des matrices, parce qu'il y a plusieurs types de matrices sur Terre, bien évidemment. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Il y a plein de choses qui nous enferment et qui nous emprisonnent sur Terre. Et puis il y en a des nouvelles qui apparaissent. Là maintenant on a la 5G qui arrive, il y a la thérapie génique expérimentale qui est arrivée. Bon, tout ça c'est encore de nouvelles matrices et encore de nouveaux subterfuges illusoires pour tenter de nous maintenir dans l'ignorance, dans nous couper de la mémoire de qui nous sommes vraiment et de pourquoi nous sommes là sur Terre collectivement, hein, en fait. Donc voilà, le challenge, il est individuel, mais à un moment donné, quand on a quand on a dépassé une bonne partie de notre challenge individuel, le challenge collectif se présente à nous, hein, et on passe à un moment donné dans l'expérience du guide, voilà, de l'accompagnateur. C'est important aussi de vivre ça à un moment donné et d'accompagner les enfants vers l'âge adulte, parce que moi, finalement, j'ai traversé ça, j'ai traversé l'enfance, j'ai traversé l'adolescence, et maintenant, en tant qu'adulte, je dois accompagner les adolescents et les enfants pour traverser ces phases-là, qui n'ont pas été non plus toujours évidentes. Et pour nous aider aujourd'hui, on a une phrase d'activation galactique qui est la suivante. Je dédie afin de jouer, universalisant l'illusion. Je scelle le processus de la magie avec la tonalité cristal de la coopération. Je suis guidé par le pouvoir de l'abondance. Je suis un portail d'activation galactique. Entre en moi. Le processus cosmique formule le libre arbitre de la présence. Et bien voilà, j'ai terminé pour cette météo d'aujourd'hui. Voilà, avec notre singe bleu cristal, hein, qui se dédie à jouer. Donc je vous souhaite une belle journée de jeu aujourd'hui, de collaborer avec cette magie de la vie, cette magie qui nous invite à simplement dissoudre les obstacles ou passer à côté, mais en tout cas à ne pas s'y cramponner, à retrouver de la souplesse dans la vie, à voir ça avec humour, avec tous ces obstacles, toutes ces difficultés de la vie. Voilà, c'est un jeu, donc si on voit avec humour et peut-être aussi caricature tout ça, ça peut nous aider à assouplir et à dépasser justement ces obstacles et à libérer ces ombres qui sont là, et de toute façon on peut rien faire contre. On peut juste s'en accommoder et jouer avec et les dépasser, voilà. Donc je vous souhaite en tout cas une belle journée aujourd'hui de singe bleu cristal, et on se retrouve demain pour la météo du jour, et là on va pouvoir sortir un petit peu des portails, ça va être un petit peu plus calme. Voilà, à demain. In Lakesh.